Cette année, ce sont 6 entreprises du pays Turdolaire qui ont participé au concours Alsace Innovation. Étape importante pour obtenir un prix, le passage devant le jury qui s'est tenu le mardi 20 septembre dernier au pôle numérique La Source de Doléren. En exclusivité, voici la présentation des 6 projets candidats. Donc, notre nouveauté actuellement est un filtre pour bassin de jardin qui est entièrement modulaire. C'est-à-dire qu'on peut moduler le produit en même temps en fonction du nombre de bacs, mais aussi à l'intérieur même du produit avec les différentes cartouches. On peut adapter les cartouches et leur composition en fonction de la taille du bassin, mais aussi de la population qu'il y a à l'intérieur, que ce soit des carpes-coïs ou simplement des poissons rouges. Autre innovation sur ce produit, par rapport aux filtres habituels qui ont une vanne de vidange très consommatrice en eau, nous avons ici intégré un bac à boue qui récupère la pollution du bassin dans ce réceptacle, et ce réceptacle permet de composter les matières qui ont été récupérées. Bienvenue sur le plateau vidéo d'Active Media. Cet espace technique permet de maîtriser et choisir vos images, poser et affiner votre discours, planifier votre temps de communication et garantir vos coûts de production. Le message vidéo ainsi obtenu est plus dynamique, plus efficace, plus intense et est validé avant diffusion. Les temps de réalisation très courts permettent une communication renouvelée, idéale pour augmenter l'attractivité de votre site internet. À bientôt! Sujet de ce concours, ce projet, la récupération de phosphore, notamment la récupération du phosphore dans les boues d'épuration, car les sources de phosphore arrivent en épuisement dans 100 ans. On peut dire qu'il n'y a presque plus de phosphore, de gypse de phosphore, d'où la raison est surtout primordiale de récupérer le phosphore là où il y en a. Alors, le phosphore sera récupéré par un type de thermoréduction, donc c'est un four catalytique. On va faire à 1300 degrés, nous allons créer un cracking, faire une fission moléculaire pour récupérer une partie gazeuse, qui sera bien sûr tous les acides phosphoriques, pour utiliser ceci dans la chaîne alimentaire, telle que le phosphore blanc, et aussi pour faire toute la partie agroalimentaire. La plancha aujourd'hui est quand même un produit en vogue. Les gens trouvent leur compte dans ces nouveaux appareils. Il y a une mode et en plus la plancha apporte quelque chose à l'utilisateur. Aujourd'hui sur une plancha on peut faire tout ce qui est bien sûr des grillades. On pourra faire toutes les viandes, les légumes, les fruits, les poissons et un petit peu tout ce qui va nous passer par la tête. Il y a maintenant 2 ans, avec un groupe d'actionnaires, nous faisions l'acquisition d'une licence issue d'un brevet mondialement déposé qui nous permet de travailler ce qu'on appelle une poutre treillis et se positionner sur le marché pour des maisons de très haute performance. Alors, sur la base de cette poutre treillis, bien évidemment que c'est de garder l'esprit d'une poutre, de lui enlever toutes ces triangulations qui faisaient donc la base du treillis, mettre ce qu'on appelle une âme pleine et pouvoir réduire drastiquement l'épaisseur de cette poutre-là qui formera l'épaisseur du mur en relation avec ce que demande le marché aujourd'hui. Nous proposons du matériel de formation embarqué dans les véhicules pour la formation et le perfectionnement à la conduite. Ce projet innovant propose de l'éco-conduite. Alors cette éco-conduite, on propose du matériel embarqué, donc comme je disais tout à l'heure, dans le véhicule. On a un écran tactile dans le véhicule, on a un système qui enregistre des données du véhicule comme la consommation, mais qui enregistre aussi en plus de la vitesse et de la vidéo dans le véhicule. Et cette vidéo va permettre justement de mieux voir, de mieux comprendre ce qui s'est passé à un instant donné dans le véhicule et de rectifier éventuellement son attitude par rapport à cette conduite. Pas facile de faire un choix parmi tous ces projets innovants. Le jury composé par les représentants du CIC Est, la CCI Sud-Alsace-Mulhouse, le Conseil Général, Alsace Business Angel, Renatic, le Journal des Entreprises et bien entendu le Pays Turdolaire ont dû plancher pour désigner les lauréats. Et oui, ça reste un concours, mais c'est aussi une politique générale de stimulation de l'économie. Tout ça s'inscrit dans le cadre de cette volonté qu'exprime le Pays Turdolaire à l'échelon des 4 communautés de communes, de participer à ce renouvellement du tissu industriel et économique, à travers naturellement la valorisation de nos atouts, à travers la valorisation et
de nos zones d'activité, de nos pépinières d'entreprise, à travers tous les efforts que nous faisons en matière notamment d'innovation, de formation, un ensemble donc de politiques coordonnées à l'échelon des 4 communautés de communes pour assurer le développement harmonieux, durable de ce pays et de ce territoire. La remise des prix a eu lieu dans la salle de conférence de l'entreprise Endress & Hauser de Cernay. Le 3e prix a été décerné à la société Geloga pour son procédé de recyclage afin d'extraire du phosphore blanc. Le 2e prix est revenu à la société Univerfog pour sa plancha électrique. Et enfin, le 1er prix pour la société Agriline pour son dispositif d'assainissement pour bassin. Entrepreneurs créatifs, sachez que d'ores et déjà, vous pouvez préparer votre dossier de candidature pour la future 9e édition du concours Alsace Innovation.